Bonsoir Linda Kebab. Bonsoir. Soyez la bienvenue, vous êtes délégué national unité SGP Police FO. Pierre Kupferman est également avec nous. Bonsoir Pierre, rédacteur en chef BFM Echo. Avant d'accueillir Philippe Cardozo qui est gilet jaune et que l'on va retrouver en direct de Rouen, peut-être Linda Kebab, d'abord une question sur effectivement ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur au regard de ce que vient de dire Christophe Castaner. Quel est votre état d'esprit, vous, face à ce mouvement inédit qu'il est compliqué de canaliser ? Alors en fait, comme vous le dites, c'est un mouvement qui est issu d'une initiative citoyenne. On n'est pas dans le cadre d'une association avec un nombre défini de militants sur lesquels on pourrait faire des prévisions de participation. Le chiffre est complètement flou et à ce propos, c'est pour ça qu'un grand nombre de compagnies de CRS ont été mobilisées. On a plus de 18 compagnies de CRS et presque autant d'escadrons de gendarmerie qui sont mobilisés. Donc là, on parle en milliers d'effectifs. On a par contre des problématiques, puisque le ministre de l'Intérieur l'a lui-même souligné, c'est toutes les problématiques de casseurs, en fait, ce qu'on appelle habituellement les Black Blocs. Je tiens à préciser cette semaine qu'on a eu des affrontements à Quimper. Notre organisation syndicale, donc en la personne d'Yves Lefebvre, qui est secrétaire général, était sur place, est allé au contact des collègues et les policiers ont été formels. Ils ont eu affaire à des Black Blocs, cette mouvance ultra-gauche qui n'a pour d'autres velléités que de faire de la casse et d'être dans la violence anti-flic. Et donc c'est totalement cette frange-là qui est à craindre demain et qui pourrait se joindre aux manifestants. C'est très dur. C'est très dur. Disons que c'est compliqué de les repérer tous. Non, c'est pas compliqué de repérer. Lors des manifestations c'est pas compliqué, parisiennes notamment, les Black Blocs, les casseurs opèrent systématiquement. Ils ne sont pas forcément nombreux, mais il y a toujours des vitrines brisées, des abribus vandalisés. Bien sûr, mais pas parce qu'on a du mal à les identifier. Les collègues qui s'occupent d'eux au niveau des renseignements savent très bien les identifier, les quantifier, alors pourquoi et comment dire ils par agissent, où ils arrivent, comment ils arrivent, vêtus de quelle manière, avec l'attirail du parfait casseur dans le sac. On sait exactement de quelle façon est-ce qu'ils s'attrouppent pour pouvoir ensuite joindre les manifestations pacifiques. Parce qu'il y a aussi des outils juridiques qu'on ne met pas à la disposition des policiers. Il faut aussi avoir le courage de dire qu'il y a des décisions plus haut qui ne sont pas prises. Les policiers n'attendent qu'une Qu'est-ce qui permettra aux policiers d'agir? Et parce que c'est très important ce que vous nous dites, en gros, d'intercepter les Black Blocs et les casseurs avant qu'ils n'agissent. Alors c'est quoi? Ça se faisait autrefois, ça se fait plus depuis quelques années. La question, je la laisse aux journalistes politiques pour se la poser. Mais il en demeure pas moins qu'on sait par où ils arrivent. Ils arrivent par troupe. Donc par groupe, on est dans le cadre de... C'est le même cadre juridique que pour les bandes violentes. On sait les identifier, il suffit juste ensuite d'aller à leur contact. On est dans le cadre du code de procédure pénale qui permet de faire un contrôle d'identité sur ces personnes. Le préfet de police l'a lui-même dit à l'instant que demain, il y aura donc possibilité d'effectuer des contrôles d'identité sur l'ensemble de la zone de défense de Paris. Donc on fait un contrôle d'identité sur ces personnes qui, la plupart du temps, ne sont démunies de pièces d'identité ou ont dans leur sac l'attirail du parfait casseur, donc sont en infraction. Quoi qu'il en soit, on a les moyens de faire des bulles de neutralisation, au moins le temps nécessaire de ces manifestations pour empêcher qu'ils ne les rejoignent. Il suffit juste de prendre des décisions et de déployer les forces de police au niveau des axes par lesquels ils arrivent pour pouvoir le faire. Et ça éviterait ensuite d'avoir des CRS, et je tiens à le rappeler, qui sont en nombre de plus en plus en diminution depuis quelques années. Ils sont plus assez nombreux, c'est pour ça qu'on est obligé de déployer autant de compagnies de CRS. 3000 policiers et gendarmes mobilisés demain, oui, c'est le chiffre dont on dispose, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien, et on est obligé de faire appel aujourd'hui aux gendarmes parce qu'on n'a pas assez de CRS, parce qu'ils sont constamment en train de perdre des effectifs. Tous les mois, on perd 30 CRS, de toute façon en France. Et donc du coup, si on fait de la prévention, on évite ensuite d'avoir nos collègues CRS qui servent de torche humaine. Pour changer de majorité aux prochaines élections professionnelles, il ne faudra pas se tromper. Un seul bulletin, unité SGP Police FO, votez FSMI FO.